Voilà, bonsoir à vous tous. Bonsoir à tous les fidèles téléspectateurs de votre grand rendez-vous culturel du samedi soir. Bienvenue, c'est Versus qui a commencé naturellement. On va dire un coucou également à toutes les personnes qui nous reçoivent en direct sur la page Equinox TV, sur Facebook. Partagez massivement le direct. Pour aujourd'hui, nous sommes au lieu dit Chefferie Bonateki, c'est à Daïdo. On ne va pas à la chefferie, non, pas du tout. Mais on va aller chez le voisin d'en face parce que c'est important. Vous savez, Versus, c'est une émission qui célèbre les doyens quand ils sont encore vivants, qui célèbre les icônes de la musique camerounaise, de la musique internationale, de la musique mondiale quand ils sont encore vivants. Et pour aujourd'hui, on a décidé d'aller vers celui-là même et qui, au deux jours d'aujourd'hui, totalise à son actif 72 ans par là. Oui, 72 années, c'est beaucoup d'années passées et une cinquantaine de carrières dans la musique. Allons comme ça vers notre invité, Henri Dior, je vous le dis à l'entame de l'émission. Certainement, vous nous recevez lorsque nous sommes déjà en 2022. Bonne année par anticipation, encore bonne année en temps réel à toutes les personnes qui nous reçoivent. N'oubliez pas de partager. Allons comme ça voir Henri Dior qui, vous savez, ça fait longtemps. On l'a plus vu devant les petits écrans, devant les scènes. D'aucuns se disent qu'il est fini, d'aucuns pensent que non. Et pourtant, il faut naturellement jusqu'à la dernière goutte, jusqu'au dernier souffle. On va comme ça savourer ce qu'ils ont voulu nous offrir, de la musique, de la bonne musique. Suivez-moi parce que c'est tout de suite que Versus commence. Et le réalisateur de cette émission, Cédric Chouna, le réalisateur 5 étoiles, va se charger de faire une transition comme il se doit avec de belles mélodies de notre invité naturellement. Joe, en personne, bel et bien en forme. Et bien on s'installe. Allez-y, doigt là-dessus. Voilà, ça fait toujours plaisir hein, lorsque dans le cadre de cette émission, on reçoit vraiment la jeunesse de la musique. Parce que oui, il y en a eu, mais on a eu un seul Henri Dior. On a un seul Henri Dior ici dans son salon qu'on décide de le recevoir. Henri Dior, bonjour. Bonsoir, bonjour. Voilà. Vous allez bien? Pareil. Vous allez très bien, vous êtes en forme? Oh, c'est pas la forme, mais elle n'est pas grande, elle n'est pas petite. Oui, voilà. Vous êtes au Cameroun actuellement, en terre natale. Ça fait toujours chaud au cœur de revenir à chaque fois? Tout le temps. Il paraît que je suis même en train de vouloir m'installer pour toujours. Ah bon? Là, c'est une bonne nouvelle parce que de toutes les façons, nous, on aimerait toujours que lorsqu'on part, on revienne. C'est important de revenir, prendre de la chaleur maternelle. C'est très, très important. Oui. C'est très important. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que ça raconte aujourd'hui? Il y en a d'aucuns qui disent que ouais, Henri Dior est fini, il est là, et pourtant le doyen lui peut encore tenir des scènes. Hein? Ça dépend de fini. Je marche encore. Oui. Je chante encore. Voilà. Pas mieux qu'avant, mais je chante. D'accord. Alors, il y a quand même, en feuilletant votre petite histoire ou encore votre grande histoire, il y a une petite anecdote qui m'a interpellée. Le fait que lorsque vous commencez les études primaires à Konsamba, vous êtes le seul garçon dans une classe des filles. Vous vous rappelez de cette époque? Bien sûr, ça fait très longtemps. Oui, ça a dû être terrifiant parce que être le seul mâle là où il y a les poules. Et papa, quand on a affecté mon papa en Konsamba, oui. Il n'y avait pas de place dans les autres écoles, sauf à l'école des filles, au groupe 3. Oui. Alors, l'enfant d'un fonctionnaire qui ne va pas à l'école, on a dit, il faut lui trouver une place. J'étais le seul garçon dans toute une école. Oui. Heureusement, 2 ans après, il y a eu un directeur, M. Matamanjoléa, 2 garçons, qui était le directeur, et puis un autre maître qu'on appelait M. Kwangé. Oui. Mais c'était l'école des filles. Mais je me faisais engueuler avec ces filles-là, comme si c'était Vous étiez une fille également. Et vous avez fait combien d'années là-bas avec les filles, ou bien après, l'année qui suivait, on a pu insérer dans une 5 école? ans. 5 ans.
Après, c'est devenu l'école de tout le monde, les garçons comme les filles. Oui. Mais au début, j'étais le seul garçon. D'accord. Alors, qu'est-ce qui pousse réellement Henri Njor à vouloir faire de la musique sa passion? Naturellement, dans ma famille, il n'y avait pas de musicien. Mais on aimait la chorale. Ouais. Et c'est dans la chorale que j'ai pris le goût de la musique. Donc je sortais la nuit, j'allais dans les cabarets, les boîtes de nuit. Je m'amusais avec les enfants, les bals scolaires et tout, et puis c'est parti. Oui. Il faut préciser que déjà à l'âge de 16 ans, vous fréquentiez déjà les cabarets de haut vol. Oui. Bien sûr. Donc là, c'était pas frustrant pour un enfant d'être dans un milieu de grands et de se mettre comme ça devant la scène? La chance que j'ai eue, c'est qu'on ne m'avait jamais interdit de sortir. Ah, les parents accompagnaient. Ils ne savaient pas ce que je faisais. Ils ne posaient pas de questions. C'est ça ma chance. Alors, jusqu'à ce que je me fasse découvrir un jour, puisqu'on me mettait derrière les amplis, pour qu'on ne voie pas un gamin en train de prester. Oui. On en suivait seulement le son et puis on ne voyait pas la personne. Il y avait un saxophoniste, Foué, malgré les parties. Il faisait semblant de chanter, alors que c'est moi qui chantais derrière les amplis. Alors un jour, le courant m'a frappé. J'ai crié. Le patron a dit, Darosa. Il a dit, qui chante là, qui crie là. Il est venu me dénicher là, derrière les amplis, je chantais. J'avais à peine 16 ans. Il est venu donc demander la permission à mes parents. Est-ce qu'ils peuvent me laisser venir chanter? Il dit, mais il le fait déjà, puisque vous m'avez dit que le courant l'a frappé. Le courant l'a frappé, il est en train de chanter. C'est comme ça que j'ai continué. Et comme c'était déjà dans le sang, j'ai pris mon jeune frère que je vais vous présenter tout à l'heure. Lui aussi, il avait à peine 16 ans quand il a commencé. Je l'ai pris à CPFO. Il est devenu un grand musicien. Je l'ai entraîné partout dans les petits villes du Cameroun. Et il a fini au Nigeria. Il vient d'arriver. Il aura aussi quelque chose à dire tout à l'heure. D'accord, voilà. Alors il faut préciser que nous sommes installés comme ça dans votre salon, c'est votre domicile au Cameroun. Et on a pu remarquer quelques tableaux, il y a des photos qui sont parlantes, il y a également des prix, des récompenses, mais on va commencer avec celle avec Manu Dibango. Ça a été pris, vous vous rappelez, à quelle époque, dans quelles circonstances? Avec Manu, malheureusement, vous n'avez trouvé que celle-ci. Il y en a tellement. J'ai quand même fait 50 ans avec. 50 ans de métier. Je réclame cette paternité parce que je crois que je suis le seul l'unique ami, frère, avec qui on a tout partagé. Sauf que moi, je n'ai jamais fumé. Vous partagez tout, sauf un bâton de cigarette. Oui. Et on se respectait comme ça mutuellement. Il me respectait dans mon petit coin où je suis toujours avec mon petit vin rouge. Et moi, je le respectais dans son petit coin avec sa cigarette. D'accord. Et les autres prix, malheureusement, il y a quelques prix. Mais beaucoup sont plus en France. On a le portrait de votre épouse. Ça ne pouvait pas manquer, c'est chez elle. Dans sa plus belle tenue. C'était en quelle année?
Oh là, je ne sais pas, ça fait peut-être 40 ans. 40 ans aujourd'hui. 40 ans de mariage. Ouais. Et 40 ans de mariage et 40 également de vie commune, ou bien le mariage et après de longues années de connaissances et tout, vous vous rencontrez comment? Non, non, nous nous sommes rencontrés. J'avais un petit restaurant à Paris. Et elle est venue avec Coco Ateba. Oui. Parce que Coco Ateba chantait le soir. J'ai dit à Coco, mais c'est ta sœur. Tu as un produit intéressant. Comme nous autres on dit à cette époque-ci. Et j'avais une mauvaise habitude. C'est que je me disais toujours que je suis en France, chez les Blancs. Je m'en vais sortir les Noirs chez les Blancs. Elle était la première Noire. Ah, d'accord. Et bizarrement, on a fait notre vie comme ça. Comme ça, ensemble. Nous avons des grands enfants. Nous sommes fiers d'eux. Parce qu'ils m'ont donné des petits-enfants, des arrière-petits-enfants. C'est ça. Voilà. Alors, en 40 ans de vie commune, quel est le secret pour pouvoir rester aussi longtemps lorsqu'on connaît aujourd'hui avec la tendance, la jeunesse qui ne parvient pas à tenir 5 ans, 3 ans? Là, je dirais comme quelqu'un, c'est Dieu qui donne. Parce que tu portais un rigno pendant 40 ans. Il faut le faire. Il faut le faire. Et puis je tire chapeau à mon épouse. C'est pour ça que je l'appelle ma sainte épouse. Elle a vu les hauts et les bas. Mais elle est là. Vous avez écouté sa petite belle voix tout à l'heure? Oui. Elle chante, hein? Ah bon? Oh là là. Oh là là. C'est vrai qu'on aurait aimé avoir une vidéo, puisqu'à l'instant, nous tournons cette émission, elle n'est pas au Cameroun. Malheureusement, elle est dans le pays de Macron. Voilà. Mais avec quelques flatteries, peut-être on pourra avoir un petit bout d'elle. Qui sait? On ne sait jamais. On ne sait jamais. Voilà, on ne sait jamais. Alors, il y a également une autre photo là où vous trouvez certainement à deux, mais avec un chef traditionnel, je pense. Oui, c'est le chef Banganté. Ils m'ont adopté là-bas à Banganté. Oui. J'y vais quand j'ai un peu de temps. Je suis à l'aise avec. Parce que moi aussi, je suis un chef. Entre nous, les chefs, on se dit beaucoup de choses. On s'amuse. Oui. Je l'aime beaucoup. D'accord. Voilà. Alors, elle est bagantée ou bien du littoral? Elle est Banganté. Ah, d'accord. Voilà. De Bamétia. Voilà. Donc, le vivre ensemble, c'est en fait ça. Voilà. Alors, Henri Dior, puisque nous sommes avec vous, c'est Versus, on aura le temps de vous accompagner tout au long de cette journée. Et je pense qu'après, ici, Bonateki, on fera escale où? À Bonasama. À Bonasama. Voilà, on ira prendre un peu du vent, du bon vent, avec de l'air et de la mer et tout. C'est très important. Oui. Il faut profiter quand on en a l'occasion. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. C'est pas tout le temps on se retrouve à côté de la mer. Et peut-être avec beaucoup de tact, vous nous ferez découvrir votre talent de comédie. Parce qu'on nous a soufflé qu'Henri Dior est un grand comique. Et faisons une petite transition. Et puis, en 2 minutes, ce n'est qu'à la télé que de Bonateki à Bonasama prend 2 minutes. Hein, on vous assure. On se retrouve là-bas. Pour moi, Harry n'est même plus mon ami. Harry est mon frère parce que, bien sûr qu'on a toujours dit ami,
même les frères et sœurs, dans la famille, sont toujours entre amis. Il y a toujours entre amis là-dedans. Je ne sais pas ce que je peux vous dire par rapport à notre raconte. L'amitié vient comme ça. Je dis par exemple, si j'ai 70 ans aujourd'hui, ça peut faire à peu près 60 ans. Parce que dès l'enfance, on a toujours été dans l'enfance. Johnny, tu connais son nom Johnny, parce qu'il s'appelle Johnny. Oui. On a toujours joué ensemble le ballon, les super parties, parce que moi, il n'y en a même plus maintenant. On appelait ça auparavant boum. C'est-à-dire, on jouait ensemble, on faisait tout ensemble. Et pendant qu'on était ensemble, on faisait des booms. Il a toujours brillé. C'est-à-dire, sur le soir, il a toujours brillé. En une dollar. On est ensemble, on est peut-être 10 personnes ou 20 personnes. Mais c'est Henri Njo qui est là, qu'on voit. Même s'il faut que nous cherchions des femmes, c'est les femmes même qui viennent nous chercher, surtout lui. Auparavant, là, quand on était tout petit là. Et pendant tout le temps, on faisait tout ensemble, c'est-à-dire on faisait tout ensemble. Il a grandi, chacun allait de son côté. Oui. Et on s'est retrouvés toujours ensemble. On a toujours fait des choses ensemble. On a dormi dans le même lit. On a fait tout ensemble. Jusqu'à ce que Henri, ce qu'il est maintenant là. Il a toujours aimé la musique, il chantait pendant qu'on faisait le super party. Donc lui qui était notre chanteur, il a toujours chanté avec sa voix, qui reste même jusqu'à présent là. Parce que même comme il a déjà l'âge, sa voix reste toujours comme elle reste. Sauf qu'il n'a jamais senti quelque chose de mauvais. Henri, non, il chante toujours bien. J'ai eu tous ses morceaux. Je ne peux ne pas avoir ça. Je lui dirais que parce qu'on m'a toujours Dieu devant. Que merci pour lui et merci pour le bon Dieu, parce que c'est le bon Dieu qui nous fait vivre. Que Henri Njo soit toujours vivant. Que Henri Njo ait toujours sa voix. Quand Henri Njo arrive quelque part, tout le monde le connaît, le sait. Quand Henri Njo est quelque part, tout le monde sait qu'Henri Njo est là. Henri Njo n'a pas envie de prendre un micro. Il chante comme il est là. Si je dis Henri, chante-moi un morceau comme ça, il chante. Toi-même, tu connais. Si je me mets à parler pour Henri Njo, je ne sais même pas. Je suis son ami depuis l'enfance. Hein? Je connais beaucoup de ces choses. Je n'ai jamais été à Paris comme lui. Mais je sais. Parce que lui et moi, on est toujours en conversation. Même quand il n'y avait pas les téléphones. Ici. Lui et moi, on était toujours ensemble. C'est-à-dire, les enfants, je suis au Cameroun, on est toujours ensemble. Nous avons eu beaucoup de choses en commun. Je dis bien beaucoup. Je pars de Douala avec Dinabel pour aller chercher Henri Njo à Limbe. Et Henri Njo nous a dit, si vous arrivez à Limbe, vous arrivez au commissariat, demandez au commissariat qu'il y a une boîte de nuit qu'on est en train de construire juste à côté là, et c'est moi qui suis le maître des travaux là-bas. Vous allez me trouver. Henri Njo est menuisier. Oui, entrepreneur, d'abord. Il a beaucoup de casquettes. Alors nous, on parle de la boîte de nuit, le Scotch Night Club ici, pour se rendre à Limbe, aller suivre Henri, parce qu'on s'ennuyait, on s'est dit non, la boîte là c'est trop, allons voir Henri à Limbe. On arrive au commissariat, effectivement, on trouve un chef de poste à qui on demande, mais monsieur, on voudrait voir une boîte de nuit qu'on arrange ici à côté de vous, c'est notre frère Henri Njo qui... Le monsieur dit, présentez-vous. J'ai dit non, moi c'est Bill, et voici monsieur Dinabel à côté de moi. Le gars se baisse, il regarde, il dit que comment? Dinabel, dit, où est le chapeau? La casquette? Le gars dit, Dinabel n'est pas né avec la casquette. Et là, le gars s'énerve, il nous demande de descendre. À l'époque, il y avait le fameux bandit Essono André, qui s'aimait la terreur. Il dit, do you know their mission? Maybe this guy is Essono. Descendez, monsieur, et allez derrière le comptoir. Voilà comment on se retrouve derrière le comptoir. Et n'ayant pas rencontré Henri Njo, on se demandait d'où sera notre voie de sortie. Heureusement, Dieu faisant ces choses, un voisin à moi, qui était inspecteur de police, à Limbe, rentre de la patrouille. Et il me voit derrière le comptoir. Il dit, mais Bill, qu'est-ce que tu fais derrière le comptoir?
En regardant très bien, il se rend compte que c'est Dinabel qui est à côté. Il dit, oh, Bazor, mais tu es au Cameroun depuis quand? Et Bazor lui dit, donc demande à ton type là. Mais qu'est-ce que vous faites derrière le comptoir? Demande à ton type là. Il dit, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ça, c'est mon frère. Et ça, c'est le grand chanteur que tu connais, Bazor. Il dit, hein? Naï Chouchou. Le gars dit oui. Na Bazor dit. Le gars dit oui. Il dit, wait. Remplace-moi au poste, là, j'arrive. Il prend sa moto, il va chez lui, il va chercher les 30 cm de Dinabel. Et quand il arrive, voilà ce qu'il fait. Il regarde le 33 tours et il regarde Bazor dans les yeux. Oh yes, Naï. Et Dinabel qui dit, ah, get out. Ça c'est quoi? Naï. On t'a dit que Dinabel est né avec la casquette. Bon, ça c'est une parmi tant d'autres. Henri, j'ai eu la foi par rapport à ce monsieur. Henri, on part de Douala avec 50 000 francs qu'on a reçus des brasseries du Cameroun. Il rencontre un ami en route qui venait d'avoir sa femme qui était opérée. Et il me demande de remettre à ce garçon 40 000 francs. Donc il nous reste 10 000. Et on doit se rendre à Banganté. Moi je dis à Henri, mais tu es fou. 10 000 francs pour aller à Banganté. Moi je ne dors pas chez quelqu'un. Je ne peux pas laisser le chez moi pour aller dormir chez quelqu'un. Je ne partage pas la chambre avec qui que ce soit. Avec 10 000 francs, ça ne nous atteint déjà pas l'argent de transport. Il dit, ok, divise alors, tu prends ta part, tu me laisses ma part. Mais accompagne-moi au moins au rond-point. Entre-temps, on est en train de discuter. On arrive au rond-point, pendant qu'on bavardait, il y a un monsieur qui arrive, qui le reconnaît, qui dit, oh, Johnny, mais tu es au Cameroun depuis quand? Et Johnny qui lui dit, non, je suis là depuis 2 semaines. Mais tu fais quoi là au rond-point? Il dit, non, laisse-nous. J'ai une cérémonie à Banganté. Voilà mon jeune frère. On est en train de se rendre à Banganté. Mais là où on est là, on n'a même pas le transport. Oui, mais je suis en train d'aller à Bafoussam. Je peux vous laisser à Bafoussam. Mais là, vous allez à Bafang. Et là, vous allez partir sur Banganté. Il dit oui. C'est bien beau. Tu vas nous laisser là-bas. Et on va marcher à pied de Bafang au Banganté. Mais non, Henri, quand même. Monte quand même. C'est moi. Et Henri me dit, Bill, tu as la foi. Tu as encore tes 10 000, non? Ouais, arrête les 10 000. Nous voilà jusqu'à Bafang déjà, on n'a même pas de problème. Et toi, tu as les 10 000. Donc tu as au moins ton hôtel qui est assuré. Tu n'as pas la foi. Quand on arrive en Konsamba, il dit, j'avais une copine ici, Marie Poulet. Le gars dit, oui, je connais. Elle n'est plus là où tu connais, celle-là, elle est plutôt ici à l'aéroport. Quand on s'arrête, il dit, pardon, arrêtons-nous là-bas 1 minute. Quand on s'arrête, la dame reconnaît Henri. Wow, Henri, wow, mon mari, oh. Il y avait des messieurs qui mangeaient là et qui... Regardez, c'est le vrai Henri qui passe à la télé là. Le vrai là, il dit oui. Que, bon Dieu, est-ce que je peux le rencontrer? Il dit non, attends, non. Quand on nous installe, le monsieur s'approche. C'est vous, monsieur Henri? Oui. Oh, vraiment, je suis content de vous rencontrer. Oui. Vous allez où? Ah, je vais à Banganté là avec mon frère, mais on a un sérieux problème. Je dis, quel problème? On n'a même pas le transport. Oh non, monsieur Henri, ne dites pas ça. Le gars va, il ouvre une enveloppe, il met de l'argent dedans, et il vient tendre Henri. Henri dit, non, 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 remettez à mon petit frère. Quand je prends l'argent, Henri me dit, tu as la foi. Et si tu as la foi, il dit que, ah, disons, toi aussi avec ton histoire de foi, il faut d'abord qu'on voit ce qu'il y a dedans. Alors je fais semblant d'aller aux toilettes. Quand j'appuie l'enveloppe, c'était un peu comme mon paquet de Lotus 6, ça veut dire qu'il était moelleux. Ça veut dire que c'était épais. Je compte les billets, nous avons 60 000 plus, mais 10 000 francs, ça fait 70 000. J'ai dit à Rigno que c'est bon, c'est 7. Rigno me dit que tu as la foi, c'est ce que je te demande. Je dis que j'ai la foi. Quand on arrive à Bafang, le monsieur nous dépose. Il dit, mais non, mais Henri, je t'avais promis quelque chose. Hein. Il dit, non, non, remets ça à mon petit frère. Quand le monsieur me remet l'enveloppe, dès qu'on descend de la voiture, je compte 100 000 francs. Donc on a 170 000. Quand on arrive à Banganté, Henri me demande si tu as la foi. Il te dit qu'on devait arriver ici. Tu n'as pas la foi. Et donc, voilà quelqu'un qui m'a remis. Il m'a prouvé que avoir une foi, c'est les actes. Oui, et des histoires comme ça, il y en a toute une panoplie parce que Henri Ndio et moi,
C'est tout un livre d'histoire, comme je vous l'ai dit tantôt. Oui. Mon épouse est chez moi aujourd'hui à cause d'Henri Ndiaye. J'ai failli divorcer. Henri m'a demandé, ok, tu te divorces parce pourquoi? Je lui ai dit, mon épouse me fait des trucs, moi je ne suis plus. Comment? Tu ne peux plus respirer à la maison, c'est tout le temps. Il dit, ok. D'accord. Bon. Que ce que toi, moi et Dinabel, nous faisons ici en route, que j'aille raconter ça aussi à ton épouse. Comme ça, tu verras si elle ne t'a pas supporté et si c'est toi qui l'as supporté ou bien si c'est elle qui t'a supporté. Et à partir de ce moment-là, j'ai réfléchi. Je dis que si ma femme avait seulement le tiers de nos aventures, elle ne serait plus mon épouse. Et cette femme-là est restée jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 43 ans de mariage. Sauf que là, elle va suivre cette émission. Oui, bon, mais c'est du passé. Aujourd'hui, nous sommes devenus oui, aujourd'hui, nous sommes devenus. Elle sait. Déjà. Oui, elle le sait. C'est notre complice. C'est notre complice. Ouais, on a toujours été le trio, on nous appelait le trio Henri Ndiaye, Dinabel et Bill. On nous appelait le trio magique. Ouais. La musique de Henri Ndiaye, Lungelam, c'est une prière. Et c'est une très très grande prière qu'il adresse au Seigneur, que lui seul est la lumière. Lui seul sait qui il est. Il connaît son métier, mais la joie l'est cachée. Et il demande à Dieu de lui donner cette lumière-là. Et c'est une chanson très profonde. Je l'ai dit en quelques mots, je l'ai biaisé un peu. Parce que expliquer mot à mot, ce serait un peu trop long. Voilà. Mais c'est une prière. Ouais. Et le jour de la mort de son feu papa, Balanzi, c'est cette chanson qui a donc, vous voyez l'émotion. Voilà. C'est une très grande prière. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup marqué. En matière de chansons, Henri Ndiaye a fait une chanson formidable parce que sa sœur aînée était malade et ma maman était agonisante à l'hôpital. Et nous sortions du studio, il avait fait une chanson qui a été remise enfin, il l'a chantée dans l'album de quelqu'un d'autre. Mais c'est une chanson que Henri Ndiaye avait composée, Evina. Et quand on revient à la maison, il dit à ma mère, à ma femme-mère, maman, je vous ai fait une chanson, mais c'est à Makossa, c'est pour que vous vous levez, vous dansez le Makossa. Et maman, dans son rire, elle dit, ouais, mon fils, c'est dans le lit ici que je vais. Il dit, oui, tu vas te lever et tu vas danser. Et quelques temps après, j'ai perdu ma maman. Mais cette chanson-là m'a marqué toute la vie. Voilà. Quand j'ai envie de revoir un peu l'image de ma femme-mère, c'est cette chanson que je mets. Ah, Sango, Makaki, Mongo. J'ai pas la voix qui chante. Déjà, nous avons une façon de nous saluer, lui et moi. Vous allez, voilà comment nous on se salue. Beaucoup de personnes ne le savent pas. Ouais. Voilà. Quand on se retrouve quelque part, c'est comme ça qu'on se salue. Et vous avez une façon de l'appeler? Oui. Je l'appelle souvent. Et lui, il répond, voilà. Et quand je l'appelle comme ça, le premier mot, c'est état général de la situation. Voilà la réponse. Donc, voilà un peu la petite complicité. Ce que je demanderais à Henri, vraiment, je lui dirais merci d'être toujours là. Henri a été toujours là quand j'ai eu besoin de quelqu'un à mes côtés.
c'est quelqu'un qui ne m'a jamais dit non. Dans tous les sens. Je dis bien dans tous les sens. Henri a toujours été présent dans ma vie. Voilà. Et de tout ça, je lui dis merci. Je lui dis merci parce que... Merci aussi, mon frère. Ouais, je lui dis vraiment merci. Ne dit-on pas que l'œuvre du Seigneur est parfaite? Si elle est parfaite, ça veut dire que notre amitié qui vient du Seigneur est aussi parfaite. J'avais juste 19 ans d'âge. J'étais au CPFO. Et Henri, qui a toujours été mon grand frère de longtemps, lui, il était déjà dans la musique. Dehors, dans les cabarets, les boîtes et tout. Alors, l'un de ces 4 matins, il est venu me trouver à la maison. Il m'a dit qu'ils ont besoin d'un guitariste en Banga. Il y avait une boîte en Banga. Et là, c'est là où il opérait ce temps-là, quoi. Alors, je suis allé voir. Et ça m'a pris. Moi, je suis entré dans la musique. J'ai tout laissé derrière à cause d'Henri. Un chanteur comme il n'y en avait pas ce temps-là. Très bon chanteur. Il chantait tout. Tout ce qui était en vogue dans le temps comme musique. Henri chantait tout. Il était très, très populaire. Alors je l'ai suivi. C'est comme ça qu'on a commencé notre chemin ensemble. La photo que vous avez vue, c'est ce temps-là. Banga. On a joué en Banga, Loum, Konsamba, jusqu'à Kumba même. On était dans la région. Bon, l'orchestre qu'on avait, d'autres qui étaient avec nous ne sont pas ici aujourd'hui. Certains sont en France, certains sont restés au Nigeria. Bon. Ah, c'est comme ça. Ça a été comme ça mes débuts avec mon grand frère Henri. Henri, c'est une personne, c'est-à-dire Henri, c'est quand il se pointe que tout le monde est à l'aise. Parce qu'il chantait, tout ce dont il chantait, c'était intéressant pour tout le monde. Ah bon, c'était notre chef d'orchestre et c'est lui qui dirigeait tout. Alors, bon, vous coupez court, Henri, c'est quelqu'un qui apportait la joie tout le temps. Ouais, il était très, très bien à travailler avec. Moi, je me compte trop favori, quoi, que mes débuts aient été avec quelqu'un comme lui. Quand moi j'ai quitté le Cameroun, quand Henri a eu des propositions que, bon, Henri, tout ce que tu fais là, c'est bien beau, mais il faut mettre ça sur disque. Il faut que tu aies quelque chose qui soit dans le marché pour la grande majorité de tes fans. Et lui, il a fait ça. Nous, étant au Nigeria, on a entendu Henri Ndiaye, la voix du Cameroun. Oh, nous, on s'est dit, bon, tout ce qu'il fallait faire, c'est sortir un disque. Tout ce qu'on a joué par amour pour la musique, on n'a rien gagné. Le préfet en Konsamba, tout le temps quand il a des visites, des diplomates qui venaient de partout dans le pays, le visiter chez lui, ils avaient une assise. Il finissait toujours dans sa concession. Il organisait toujours une soirée de gala. Et alors il envoyait son chauffeur d'aller à Loum, lui apporter l'orchestre d'Henri Ndiaye là, qu'il connaissait déjà. Lui et sa femme, ils ne juraient que par le nom d'Henri Ndiaye. Alors on nous amenait, donc nous on était tout le temps chez le préfet là, dans sa maison, à animer quoi. Et c'était à travers Henri, parce que lui, avec tous ces grands types-là et leurs dames, lui, il était aimé. Il était aimé par tout le monde. J'ai jamais vu un ennemi d'Henri. Hein. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas qui parle mal d'Henri, que je peux considérer comme l'un de ses ennemis. Je n'ai jamais vu. Ah, ben écoutez, les vœux, tout ce qu'on souhaite que chacun se lève, qu'il se recouche, hein, parce que là, les temps sont durs, c'est vrai, mais si chacun de nous fait un petit effort de geler les problèmes, parce que les problèmes vont toujours se présenter. Il faut seulement faire un peu comme le canard. Vous savez, quand l'eau tombe sur le dos du canard, lui fait seulement comme ça part. Parce qu'il faut croire qu'il y aura toujours des problèmes. Il faut seulement les dépasser. Hein, et prendre la mesure de la vie. Savoir ce qu'on veut. À partir du moment qu'on sait qu'on veut, on se contente du minimum, on a moins de problèmes.
Donc, c'est le souhait que je peux dire à tous vos téléspectateurs et tout en vous promettant, comme je l'ai dit la dernière fois, d'être très proche de l'émission Versus. Et pendant l'année 2022, ça va être encore cartonné. Il y aura encore plus d'artistes, de grands artistes. Hein. On sera là pour faire ce qu'il faut faire. D'accord, merci beaucoup. Ah, c'est moi qui vous remercie. Senjo et moi, nous nous rencontrons à Akwa un jour. Il était résident, il était venu ici, il était résident dans un hôtel et j'habitais à côté, j'étais le voisin de l'hôtel. Alors j'entendais parler de lui, c'est à cet endroit précis, quelque part à la rue Fauche, à Akwa, que j'ai fait sa connaissance. Et depuis ce temps, je pense que ça fait environ 20 ans aujourd'hui, un peu plus. Il a une vocation de comédien qui est hors pair. Et il a son compagnon avec qui il fait des sketchs. J'aimerais qu'il vous fasse déguster un de ses sketchs. Ce serait hilarant. Vous allez rire jusqu'à avoir mal aux côtes. Alors c'est ça l'homme Njo, un peu. Je connais M. Njo parce que au début, on avait un projet. Je ne sais pas s'il faut que j'entende dessus. Il avait un projet quand il est venu ici. Un projet artistique. Qui va aboutir à l'ouverture d'un cabaret que tout le monde a connu ici. Ça a fait fort. Alors, quand je le découvre, c'est autour de ce projet qu'on solidifie, qu'on consolide notre amitié. Parce que je l'ai accompagné dans ce projet de bout en bout. Malheureusement, comme toute belle femme, elle n'a pas pu survivre longtemps. Elle s'en est allée comme une belle femme et nous sommes restés malgré tout. Njo, c'est un homme qui aime la famille. Il encadre ses enfants, que ce soit les siens, lui-même qu'il a fait dans son pied, ou bien que ce soit ceux qui sont autour de lui. Il a environ 30 enfants qui gravitent autour de lui, qui sont ses enfants, et qui se présentent. Si on ne vous explique pas, vous ne saurez jamais qui est son enfant, qui ne l'est pas. Donc, côté humain, il est très affable. Il veille sur les valeurs humaines. Il a horreur d'être déçu par ce qu'il a pris en considération. D'ailleurs, vous pouvez voir l'éventail de personnalités qui tournent autour de lui, des grandes personnalités, je vais dire, de ce pays. Et d'ailleurs, s'il était mesquin ou bien autre chose comme ça, c'est pas évident qu'il y aurait autant de monde, autant de hautes personnalités autour de lui. Voilà au moins un côté que tout le monde, sur lequel tout le monde peut être d'accord. À savoir que il y a un ensemble, une pléiade de personnalités qui gravitent autour de lui et qui donne un relief encore plus par rapport à sa personnalité, à son personnage. Artistiquement parlant, je le découvre aussi un peu tôt, mais je découvre l'homme lorsque je vous parle de son projet. Il a une passion de la musique que vous ne pouvez pas imaginer. Et il a des pics, il y a des pics en lui qui sont extraordinaires. Je me rappelle un jour, nous sommes allés à Bamenda. Enfin, quelqu'un nous avait invités à un concert, à un spectacle à Bafoussam. Nous sommes allés à deux. Arrivé à Bafoussam, on essayait de joindre la personne et puis il était plus joignable. Bon, nous étions en plein après-midi. Et le lendemain, il devait être à Yaoundé, à ce Manon de Bango. En ce moment-là, il était pressenti pour prendre la direction de la Société des droits d'auteur. Alors, comme on traînait là et qu'il n'y avait personne qui répondait au téléphone, il m'a dit allons à Bamenda. Nous sommes arrivés à Bamenda, toujours dans son panel de relations, il y avait un jeune homme, enfin il était jeune relativement, mais qui gérait l'hôtel Ayaba. Si bien qu'arrivé à Bamenda, nous avons trouvé où dormir. Lui, il est dans l'improvisation comme ça, hein. Tu ne peux pas suivre un jour, il est dans l'improvisation extraordinaire. Mais il n'est jamais coincé. Alors nous voilà à Bamenda. Le soir, il fait un tour dans un cabaret, on le reconnaît avant d'aller à l'hôtel. Et tout de suite, on improvise, le gars de l'hôtel improvise un spectacle à la boîte de nuit de l'hôtel, pour ce soir-là. On va, il trouve un orchestre, il y avait un semblant d'orchestre là, quelque part à Bamenda. On entre, il joue, l'argent tombe, il prend tout cet argent. Nous sommes, je vous préviens que nous sommes partis de Yaoundé ici, de Douala ici, pour un spectacle à Bafoussam. À Bafoussam, le type s'est dissimulé, il n'était plus là. Donc,
nous étions presque dans les réserves pour retourner à Douala. On continue, on continue à Bamenda. À Bamenda, quand on a un peu d'argent là, je me dis que, oh Dieu merci. Mais il reprend tout cet argent et donne à l'orchestre qui l'a accompagné. Je lui dis, Henri, mais on va faire comment? Il dit, Mbombo laisse passer. Il m'appelle Mbombo. C'est lui qui est le premier à m'appeler Mbombo. Je m'appelle Séraphin, mais tous m'appellent Mbombo. Il me dit, Mbombo laisse, on va voir tout à l'heure, On s'en va à 22h à la boîte de nuit. La salle est pleine comme ça. Personne n'a annoncé Henri Ndiaye, mais la salle était pleine. Il fait son spectacle. À 5h du matin, il me laisse là-bas. Il prend la route pour Yaoundé. Et moi, je retourne à Douala. Ah, je sais pas si elle est belle, mais voilà du vécu, du vécu, sans un rajout, sans retrancher quoi que ce soit. Ah, Henri Ndiaye. Ben écoutez, j'ai commencé par le début parce que c'est toujours bien de savoir. Hein. Il vient de sortir Mélodie d'antan, son album qui est pour moi l'étalon de mesure du Makossa. D'abord parce que cet album a été produit par une grande maison, Milan, okay, qui ne produisait que des musiques de films, mais qui a accepté de produire cet album vu la musicalité qu'il y avait de cet album, arrangé par Steph Toto Guillaume. Donc je prends cet album-là, je fais une chronique. Ouais, je ne me rappelle pas si c'est dans Bingo, si c'est dans Challenge Hebdo. Comme à l'époque, j'écrivais dans 15 journaux au moins, donc je ne me rappelle pas. Sauf qu'on ne s'était pas vu, hein. Henri et moi, on ne s'était pas encore vu. Je ne connaissais que la pochette de l'album. Ben, il a lu le papier qui était, bon, selon lui, bien. Et à l'époque, il n'y avait pas le téléphone cellulaire. Donc un jour, chez Madame Grenet, une des productrices de ce pays, qui a fait Lisati et Madame Grace Deka, et Simo Production pour votre gouvernement. Oh, je rentre un après-midi, il me dit, écoute, il y a quelqu'un là-bas qui t'appelle de France, il voulait te parler, vous savez, il fallait prendre rendez-vous au téléphone pour causer avec ton correspondant. Ben voilà, il voulait causer avec toi jeudi, il faut que tu sois là à 15h. Voilà, moi voilà assis à 15h, j'attends. Le coup de fil arrive autour de 15h05. Ben, moi je suis à Rinjo, vraiment, j'ai beaucoup apprécié ce que tu as fait. Non, franchement, bref, c'est comme ça que c'est parti. Quelques jours après, il m'a demandé tous mes coordonnées. J'étais surpris qu'il m'envoie mon premier Western Union, vraiment lourd. Et parce que je n'avais pas fait ça dans l'intention d'avoir de l'argent, mais voilà que l'argent est arrivé. Parce qu'il dit que ce papier-là a aidé à... Vraiment, ça dit quand chacun qui disait ce papier-là lui donnait une certaine valeur. Et j'avais écrit, hein, je vous dis, sans le connaître, sans le voir. Parce qu'on travaille comme ça, et j'ai continué à travailler comme ça. Et ben voilà, et à partir de ce moment-là, on est resté tellement liés que jusqu'aujourd'hui, il connaît ma famille, il connaît la maison, il connaît tous mes fils, il connaît tous mes épouses. Bref, il connaît ma vie. Autant je peux aller chez Maman Véro, je peux entrer à la cuisine manger, autant, bref, voilà quoi. Donc voilà ce que je peux retenir d'Henri Ndiaye en tant qu'humain. Bien installé au bord du fleuve du Vouri, oui, puisque c'est le Vouri qui s'étend jusqu'ici. Et c'est un endroit qui est affectionné par le doyen, l'icône de la musique camerounaise, Henri Ndiaye. Et on va de suite lui demander le pourquoi. Alors, Henri Ndiaye, pourquoi avoir choisi cet endroit pour la suite de l'échange? Merci pour la question. Je suis né à Koki, un village à bord de Djebalé. Oui. Et nous vivons que de l'eau. Oui. Et là-bas, si je retrouve de l'eau, je suis entouré d'eau partout. Et ça me fait plaisir de continuer cette émission chez mon jeune frère, le chef de Koki, Yann Keke, qui nous a cédé l'endroit de vivre le plein air au bord de la mer. Oui. D'accord. Alors, lors de la diffusion de cette émission, votre anniversaire sera certainement déjà passé. Joyeux anniversaire déjà, on vous le souhaite. Car c'est un plaisir de souhaiter joyeux anniversaire. Ça fait Merci. 72 ans, si j'ai bonne mémoire. 72, 73. Merci, merci beaucoup. Voilà, 72 ans, c'est déjà beaucoup. C'est le moment de célébrer la vie, de remercier Dieu. Alors, Henri Ndiaye, lorsque vous regardez dans le rétroviseur, quand vous regardez votre passé, qu'est-ce qui vous marque personnellement le plus? Il est tellement grandiose, mon passé. Plein d'histoires, d'émotions. Oui. Je ne peux pas me souvenir si j'ai un souvenir vraiment drôle ou récent. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses.
Des anecdotes, j'en ai tellement. Je ne peux pas commencer parce que j'en finirai jamais. D'accord. Alors, certainement, à la maison, il y en a qui se posent des questions. Oui, rassurez-vous, le doyen Henri Ndiaye a subi 2 accidents vasculaires cérébraux, il faut le dire. Et au sorti de là, il a été 3 accidents vasculaires cérébraux. Au sorti de là, il a été toujours en forme. Il est capable de chanter, il est capable de faire une émission, il est capable de vous animer ou de vous offrir ce qu'il a toujours fait le plus, vous procurer de la joie. Et lorsqu'on subit ce genre de coup dur dans la vie, on ne peut que dire merci à Dieu. Parce qu'après, on est en forme, on est vivant. C'est grâce à lui. Parce que tout ce que je fais, c'est de prier toutes les nuits. Oui. Dire merci à Dieu de m'avoir donné encore la vie jusqu'à aujourd'hui. Parce que après 3 accidents, je suis parti du 3e étage chez moi à Paris. Je suis tombé, j'ai cassé la tête. La tête s'est fendue comme ça là. J'ai perdu 4,5 litres de sang, alors qu'on n'en a que 5. Oui. Et comme si ça ne se faisait pas. Je n'aime pas me rappeler de tout ça parce que j'ai appris le décès de mon ami hier, Kodo Sitoni. Ça m'a fait très mal parce que Kodo, les gens ne savent pas, il n'a pas beaucoup travaillé à Yaoundé. C'est à Douala qu'il a fait sa vie. Et comme les anecdotes, le jour de son mariage, je suis allé signer l'acte de mariage en France. Après, nous sommes allés boire un peu au café. Quand les mariés passaient, si Tony regarde le café, il nous voit, il descend de la voiture. Il abandonne sa femme dans la voiture pour venir au café. Non, sa mort m'a fait beaucoup mal. Je prie seulement les intéressés de faire trop attention. Parce que moi-même, je suis obligé de voyager. Parce que ma situation n'est pas bonne. Elle s'aggrave au jour le jour. Heureusement que je suis pris en charge en France. Mais je n'ai même pas l'argent pour payer mon billet d'avion pour partir. Je suis obligé de colmater les brèches pour payer un billet d'avion. Peut-être que si Tony, s'il partait, il serait encore en vie. Et ça, justement, ça pose le problème de l'après. Pourquoi tous ces icônes de la musique après, ils sont abandonnés à eux-mêmes, ils sont laissés, ils sont lésés. Qu'est-ce qui se passe? Henri Ndiaye, on a bien envie parfois d'entendre ça de la bouche d'un concerné, parce que nous autres, on raconte. Mais comment ça se passe qu'après tout ce que vous donnez comme valorisation de la culture, comme bonheur, et après on se retrouve au 3e âge, abandonné tout seul, sans orientation? Qu'est-ce qui se passe réellement? Moi, il n'entre souvent pas dans mes habitudes de manquer mes principes de politesse. Mais trop, c'est trop. Oui. Trop, c'est trop. Il faut que le gouvernement et les intéressés nous prennent au moins un peu au sérieux. Oui. Après tout ce que nous donnons. Moi, j'aime pas me lancer les fleurs. Oui. Après le témoignage de beaucoup de gens, certains vous diront que je suis l'unique chanteur, interprète, qui a posé sa voix sur plus de 300 disques. Il n'y a plus de chanteurs comme moi. Je n'aime pas me lancer les fleurs, mais je le dis à une autre intelligible voix parce que plus on se tait, plus qu'on ignore la vérité. J'ai commencé à chanter dans les cabarets. Je ne sais pas quel chanteur faisait. J'ai commencé à faire le makossa plus tard. Je chantais les tangos.
les valses, les polkas, Oui. les java, les bossa nova, les passo doble. Il n'y a aucun chanteur qui fait ça. Aucun. Je le dis à un haut intelligible. Oui, c'est assez triste quand même qu'à 2022, depuis 2020, on a perdu beaucoup d'icônes de la musique. On a Manu Dibango, on a Claude Ndam, on a Claude Ossitoni qui nous a quittés en 2021. Et il y en a tellement même qui n'ont pas été, dont la mort n'a pas été vulgarisée, qui sont partis comme ça à la sourdine. Et c'est assez triste ce soir. Et on a bien envie non seulement d'interpeller tout le système culturel français, le ministère de la Culture, le système culturel camerounais, pardon, le ministère de la Culture, et même la société de régulation des droits des artistes, de pouvoir essayer maintenant de faire quelque chose de bien, quelque chose de propre. Il faut réellement qu'on avance, il faut réellement qu'on accompagne. Maintenant, parlons de votre icône de la musique, Johnny Hallyday. Puisque vous chantiez du Johnny, vous parliez du Johnny, vous mangez même du Johnny. Ça se passait comment, Johnny, quand vous suivez Johnny, ça se passe comment? On se ressemblait beaucoup. Parce qu'il était comme un enfant abandonné qui se cherchait. Moi, j'étais le contraire, mais je me suis fait abandonner. Parce que j'ai fui la maison, j'étais encore très jeune. J'ai commencé à aller au champ avec les enfants qu'on s'en va. Mes parents me cherchaient partout parce que ce n'était pas notre affaire. Mais moi, j'allais. Et quand je vivais Johnny, je croyais que c'était moi. Et dans le champ, il m'inspirait mieux, il m'inspirait beaucoup. Et comme j'avais la petite chance, quand je vais interpréter Johnny Hallyday, j'interprète Johnny Hallyday. Francis Bébé, Aznavour, Sardou, Tino Rossi, Mémé Boileautin. Oui. Est-ce que là maintenant il y a un titre de Johnny Hallyday qui vous passe par la tête? Non, il y en a tellement. Avant-hier, on m'a appelé pour venir faire, j'ai un problème avec une dame. Dépossadée. Malheureusement, je ne suis pas parti. Ah bon? Je n'étais pas là. Il y a beaucoup de chansons de Johnny que j'aime, mais que je ne peux pas chanter. Hein. Si tu veux me faire une cool. D'accord, non, on va pas forcer. Hein. Merci. On va pas forcer, pas du tout. Merci On a bien envie de conserver notre doyen encore pour longtemps. Alors maintenant, puisque à côté de la musique, Henri Dior est un grand sportif. Et surtout un grand sportif dans la catégorie des luttes. Oui, j'ai fait le karaté. Avec Maître Mkoko, qui ne s'est pas présenté tout à l'heure. J'ai fait le foot. D'ailleurs, moi-même, je croyais que je devais être footballeur. Ah bon? Mais le chant m'a pris. Et la musique a pris le dessus. De temps en temps, je suis cuisinier. De temps en temps, je suis menuisier. J'ai fait beaucoup de menuiserie avec Boileautin. Oui. Qui n'était pas facile, mais au moins je l'ai supporté pendant au moins 20 ans. D'accord. Alors aujourd'hui, Henri Dior a produit déjà des artistes. Il y en a tellement qui sont passés sous le parrainage, il y en a qui sont passés sous la casquette du doyen, mais est-ce qu'il y a certains qui ont réellement attiré l'attention ou encore qui sont restés comme des mythes? Est-ce qu'il y a des élèves qui sont passés qui ont été des personnes assez exceptionnelles sous la houlette d'Henri Dior? Il y en a. Je peux citer quelques-uns comme Sergio Polo. Oui. Ndioré, mais il est beaucoup plus petit pays.
Le petit King est là, comment il s'appelle? Jackie King. Celui-là devait être ma photocopie. Sauf qu'il en fait un peu trop. Mais c'est à lui que je devais mettre la couronne. Oui. Mais c'est je pour lui rester fidèle. Il y a d'autres qui sont malheureusement partis. Oui. D'accord. Maintenant, Arinjo, au jour d'aujourd'hui, est-ce que parmi votre discographie, il y a une chanson qui vous plaît particulièrement? Absolument, Longuelam. Longuelam. Quelle est l'histoire derrière cette production? J'aurais préféré que vous demandiez à quelqu'un qui comprend bien Douala de vous expliquer, pas moi. Parce que quand j'explique, oui. Mes AVC m'ont rendu très sensible. Au lieu de raconter, je vais pleurer. Au lieu de vous montrer les larmes, je préfère vous montrer mes dents. Si vous pleurez, moi aussi je vais pleurer. On va donc pleurer maintenant. Et tous ceux qui nous suivent en direct sur le petit écran et sur la page Equinox sur Facebook, ne pleurez pas. On va donc pleurer. Un peu de larmes nettoie également les yeux de temps en temps. Ne pleurez pas. Peut-être on pourra demander certainement à Bill de le faire. Lui, il a encore, même comme lui aussi, il a été attaqué une fois. Mais il a encore plus d'énergie que moi. Oui, oui, il pourra nous raconter l'histoire de cette musique, le pourquoi. Vraiment, on dirait que c'est le langage de votre âme dans cette musique-là. Bien sûr. Et pourtant, nous, on voit plus du Âge d'Or. C'est une collection composée, très animée. Non, tout ça, j'ai fait ça pour vous. Bon, justement, nous, on se retrouve beaucoup plus dedans, un peu rythmé. Pour moi, c'est Longuelam, ma vie. Oui. Et puis, j'aime particulièrement une chanson que j'ai chantée. Oui. J'ai chanté pour ma grande sœur et la mère de mon ami, Bill. Il vous dira. D'accord. Mais regarde, tu n'as pas encore de micro, sinon tu pourrais pas. Il va venir maintenant. Terminons avec la couleur blanche. Henri John toujours en blanc. Partout c'est le blanc. À la maison, oui, c'est les décorations. Oui. C'est une histoire que m'a posée, une question que m'a posée ma mère même. Que je te connais, je sais que tu n'es pas dans les sectes. Qu'est-ce qu'il y avait le blanc? Mais c'est quoi le mythe avec la couleur blanche? Oui. Je suis allé à un concert, à une soirée. Comment on appelle cette ville? Avec Manu Dibango. Vous voyez, je perds déjà. Ça va revenir. C'est tout le monde qui était habillé en blanc. Qui était habillé en blanc. Eddie Buckley. Chez Eddie Buckley. Oui. Je ne sais pas si c'est à Monte Carlo. Je demande à Manu, mais qu'est-ce qu'il y avait le blanc? Ce monsieur est toujours de blanc vêtu. Il me dit, tu n'es pas un enfant, va lui demander, toi aussi. Je demande à Buckley. Monsieur, s'il vous plaît, pourquoi le blanc? Il me dit, le blanc reflète la propreté, la pureté, la sincérité et l'amour. J'ai regardé dans ma valise. Il y avait une chemise blanche. Je me suis mis en blanc. Jusqu'aujourd'hui. Ça fait plus d'une vingtaine d'années. C'est le secret du blanc. La propreté, la pureté, la sincérité. Et l'amour. Et l'amour. D'accord. Là, c'est très propre, c'est très explicatif. On se retrouve dans du blanc. Je pense que de temps en temps, nous-mêmes aussi, on va adopter dans la couleur blanche pour essayer d'apporter un peu de pureté, d'amour et de sincérité. Mais ma fille, tu vas voir. Si tu le mets sincèrement, avec amour. Alors, Henri John, au jour d'aujourd'hui, là, comme ça, qu'est-ce qu'on ressent? On se sent seul, les amis qui partent, qui nous laissent,
on a envie, qu'est-ce qu'on a envie réellement de se dire, on a besoin d'un bol d'air frais, on a besoin comment je peux dire ça, parce que c'est un peu, c'est très compliqué. Mais c'était tout relaté. On a besoin d'être ensemble, de vivre un air splendide. C'est une des raisons pourquoi je ne rentre plus en France depuis. Ouais. Parce qu'en France, j'ai mes petits-enfants, j'ai mon épouse, mais j'ai personne. Surtout depuis la mort de mon frère et ami Manu Bangou. Ouais. J'y vais maintenant pour me faire soigner. Un point. Et puis voir aussi mes petits-enfants et mon épouse. Mais vivre comme ça, c'est rare en France. Ouais. Ici, on est à l'aise, on mange un bon bout de pain, on boit un petit vin blanc. Et puis on peut aller chez le voisin quand on veut. Quand on veut, le voisin est toujours là. Il y a Bill, il y a Monsieur Boukoko, il y a le sourire, il y a le sourire. Alors que là-bas, les gens sont occupés, c'est à 100 à l'heure, chacun sort, il va qu'à ses occupations et après, on n'a pas trop le temps de qui. À peine on se dit bonjour. Oui. Voilà, maintenant Henri Diop pour sortir, puisque vous êtes un artiste qui a côtoyé l'Occident et l'Afrique, et le Cameroun en particulier. Vous pensez que l'artiste peut vivre de son art le plus en Occident ou au Cameroun? Les deux. Si au moins les gens avaient compris. Parce qu'on s'arrête toujours en train de dire que la musique, c'est l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Oui. Mais on oublie que la musique fait vivre. Il y a des structures qu'on ne respecte pas. Pour qu'un artiste vive normalement, il devait être suivi. C'est ça la différence entre l'Occident et le Cameroun. Oui. Mais d'autres petits pays ont compris, comme le Congo, comme la Côte d'Ivoire, comme le Sénégal, comparativement à nous, qui étions les premiers, nous sommes devenus les derniers. Je suis désolé. Oui. J'aimerais qu'un artiste vive comme décemment, comme en France. Mais rien n'est respecté. L'artiste lui-même ne se respecte pas, à plus forte raison. Mais dis donc, dites-moi, après tout ce bol d'émotions qu'on vient d'écouter, vous pensez que l'on ne devrait pas célébrer les personnes vivantes? Vous pensez réellement que le fait de dire à quelqu'un merci pour tout ce que tu as fait pour moi durant ton vivant, ça se dit étant vivant? Du vivant de la personne également. Vraiment, c'est avec un plaisir, hein, c'est avec un fou rire, c'est avec beaucoup de chagrin qu'on vous dit comme ça que c'est stop et fin pour cette toute autre édition de votre grand rendez-vous culturel du samedi soir. Mais néanmoins, on est content parce qu'on va vous retrouver la semaine prochaine avec un autre invité. C'était Henri Diop avec également toutes les personnes qui ont été là au début et qui ont été également là jusqu'à la fin. On a eu des témoignages, on a eu des émotions, on a également eu beaucoup de déclarations assez émotives tout au long de ces 58 minutes d'émission. On vous dit merci à vous qui avez partagé, commenté. Vous pouvez nous suivre également en replay sur la page YouTube Equinox. Également, l'émission restera en ligne sur la page Facebook Equinox TV. Vous pouvez regarder la rediffusion, c'est le mercredi lorsqu'il est 16h. On va dire coucou à toute la grande équipe technique pilotée par Cédric Chouna, le réalisateur, et également de son assistant Cédric Nia, avec qui on a fait une très belle émission ce soir. Henri Diop, des témoignages, Henri Diop, beaucoup d'amour
d'amour à partager. On se retrouve la semaine prochaine avec une autre édition. Voilà, quant à moi, je vais profiter de cette belle vue parce que Douala et le Cameroun regorgent tellement de sites touristiques. On a envie de visiter, on a envie de savourer. Et je vous souhaite également encore à nouveau une heureuse année 2022. On va profiter de la belle vue en images. Peut-être Cédric Chouna vous fera découvrir. Allez, Kizou, faites l'amour et pas la guerre, surtout pas la guerre. Allez, bye bye, à samedi prochain.